Regarder cette série-là, finalement, c'est comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres, qu'on est tous ensemble. Je m'appelle Abdel Malik et je suis artiste. Voilà ma présentation. L'idée de ce projet, de cette série, c'était de dire qu'il n'y avait pas de déconnexion entre la jeunesse française d'aujourd'hui et finalement le patrimoine culturel français. Souvent, on veut séparer la jeunesse de tout ce qui est lié à la culture. Et en fait, l'idée, c'était de dire véritablement que la jeunesse est vraiment en phase avec tout ce patrimoine culturel. Plus qu'être en phase, c'est qu'elle vit dans son quotidien tout ce que disent ces grands auteurs de la culture française. Et l'idée, c'était de mettre tout ça ensemble. C'était de raconter une histoire par TikTok pour les utilisateurs, pour la communauté de TikTok. C'est-à-dire utiliser l'outil TikTok pour se mettre en connexion avec une communauté qui est, encore une fois, une communauté française, une communauté européenne, une communauté monde qui utilise TikTok. Et de montrer finalement que utiliser cette application-là, utiliser cette démarche-là, non seulement ça touche la communauté TikTok, parce que c'est leur grammaire, mais in fine, ça touche tout le monde, qu'on soit habitué à la grammaire TikTok ou pas. Et là, c'était intéressant de dire que ce qui est communautaire au départ s'ouvre et peut parler de tous et à tous. Je dirais que aujourd'hui, on est dans une époque où on a tendance à dénigrer tout ce qu'utilise la jeunesse. Parce que la jeunesse utiliserait ça, donc ça serait d'un niveau moindre, etc. Ça serait une perte de culture, etc. Et ce que je trouve fabuleux dans Cité, c'est le fait de dire, voilà cette application TikTok, qui est connue, TikTok, et de dire que finalement, TikTok, c'est une grammaire. Et quand c'est compris comme une grammaire, quand c'est compris comme un pinceau, quand c'est compris comme un stylo, quand c'est compris comme une plume, eh ben on se rend compte que finalement, on peut y mettre ce qu'on a envie. Et j'ai envie de dire que regarder cette série-là, finalement, c'est comprendre qu'il n'y a pas de séparation entre les êtres, qu'on est tous ensemble et que c'est qu'une métaphore, finalement, de cette fraternité, de fait de pouvoir partager tous ensemble. Et pour moi, Cité, c'est ça. Cité, c'est tout d'un coup, pendant quelques minutes comme ça, on va comprendre que ce qu'on croit nous séparer ne nous sépare pas, mais nous rassemble. Et que notre démarche, c'est celle-là. Moi, ce que j'aime énormément, c'est les figures imposées. Ce que j'aime énormément, c'est de pouvoir faire quelque chose avec tel élément et pas plus. Et pour moi, c'est fascinant parce que ça nourrit la créativité. Et j'ai trouvé que TikTok, c'était un outil qui est vraiment intéressant pour connecter les gens. Et je trouvais que moi, qui suis un raconteur d'histoire, un storyteller, comme on dirait en bon français, l'idée, c'était vraiment d'utiliser cette application-là et de raconter une histoire. L'idée aussi de ma démarche artistique, c'est de dire qu'il y a une grammaire particulière qui est la grammaire de TikTok. Donc c'est une manière de s'exprimer avec différents codes, etc. Et mon idée c'est de dire qu'une grammaire, c'est une forme. Et cette forme-là, on peut insuffler ce qu'on a envie. Et ce qui m'intéressait, c'était d'insuffler la culture, d'insuffler les choses liées à la littérature, à la poésie, qu'importe, et de dire qu'en fait, cette grammaire-là est capable de retranscrire au plus haut niveau ce qui est lié à cette culture-là. Et c'est intéressant parce que l'idée, c'est de rassembler. Et l'idée, voilà, encore une fois, c'était d'insuffler à l'intérieur de cette grammaire-là tout ce qui est lié à la culture, tout ce qui est lié à la littérature, ce qui est lié à la poésie, et de montrer qu'il n'y a pas... c'est pas antinomique, que ça peut fonctionner ensemble, que ça se marie ensemble, et ça nous montre encore une fois la plasticité de la jeunesse. Que la jeunesse, en fait, elle est totalement ouverte aux choses de la culture, et plus qu'ouverte, ça fait partie d'eux. Et utiliser leur grammaire, utiliser les instruments qu'ils utilisent, eh ben, ça facilite cette transmission-là. L'évolution entre mon rapport à la culture et au patrimoine français de ma jeunesse à aujourd'hui, je dirais que moi, je fais partie de ceux qui se sont construits par la culture, qui se sont construits par la littérature et la poésie. C'est-à-dire que jeune, j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants qui m'ont transmis la passion de la culture. Et ce qui est fabuleux, c'est que moi-même, étant rappeur, j'ai pu d'une certaine manière mettre en lien ce qui est de la culture populaire, on va dire,
mais véritablement en lien avec la culture tout court. Et de dire finalement que parler de Camus, parler d'Aimé Césaire, parler de Glissant, parler de Marivaux, parler de tous ces auteurs-là, en fait, c'était de dire qu'on a un patrimoine commun, et ce patrimoine, selon le temps, peut prendre un langage particulier. Mais in fine, c'est toujours le même patrimoine. C'est-à-dire finalement que j'utilise un stylo pour raconter mon histoire, un micro pour faire entendre mon histoire, TikTok pour raconter cette série qu'on a fait citer. Finalement, on dit toujours la même chose. On dit qu'on a quelque chose qui nous unit, et ce qui nous unit tous, c'est notre humanité. C'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains, et chacun a sa manière de l'exprimer. Et donc mon rapport à la culture, c'est celui-là. C'est-à-dire je suis parti de quelque chose de grandes figures de la culture qui, d'une certaine manière, m'ont donné une colonne vertébrale. Et aujourd'hui, ce que j'ai eu, je le transmets à mon tour. Finalement, c'est l'histoire d'une transmission. L'idée, c'était de dire qu'on n'est rien sans les autres. Et ça, c'était pour moi hyper important parce que c'est le maître mot de la culture. La culture nous dit que j'ai besoin de l'autre pour être moi. Et c'est ce que nous dit en substance la citation d'Isabelle Herbérard, c'est qu'elle nous dit que finalement, on se construit, on devient femme, on devient homme, rapport aux amitiés qu'on rencontre tout au long du parcours, tout au long du chemin. Et on rencontre des gens différents. On rencontre des gens qui nous font comprendre différentes choses dans le parcours et le cheminement qu'est la vie. Et c'est ce qu'elle dit, Isabelle Herbérard, et finalement c'est ce que dit Cité également. Dit qu'on est qui on est grâce aux différentes rencontres, grâce aux amitiés, grâce aux sororités qu'on a créées, grâce aux fraternités qu'on crée. Albert Camus, c'est évidemment le grand prix Nobel qu'on connaît, c'est le grand auteur qu'on connaît, mais fondamentalement, c'est quelqu'un qui s'est battu contre toutes les formes d'injustice et qui nous dit quelque chose d'important, qui dit que finalement, dans toute cette démarche-là, lutter contre toutes les formes d'injustice, le seul devoir moral qu'on ait, c'est le fait d'aimer. Et c'est sa citation. C'est de dire que ce qui est important finalement dans tout ce qu'on fait, c'est qu'au commencement, ce qui va mettre en mouvement notre action, ce soit l'amour. Parce que le début détermine la fin. Si on commence par l'amour, eh bien on termine par l'amour. Et ça, c'est important. Et de le dire à la jeunesse, pour moi, c'est important parce que la jeunesse, naturellement, elle aime. Et il faut dire que aimer, c'est important. Parce que si on ne dit pas ça, eh ben on va vers son contraire. Et son contraire, c'est la haine. Et on ne construit rien avec la haine. Donc cette grande figure, qui est une figure militante, qui est une figure comme ça, qui est Albert Camus, pour moi, c'était important de mettre ça en avant. Disons que c'était une figure plus légère. Le fait de dire finalement, et c'était non seulement une figure plus légère, mais c'est aussi le fait de parler du théâtre. Parler du théâtre, c'est le fait de dire comment on peut se mettre en représentation et surtout comment on doit agir dans notre vie au quotidien, de dire cette phrase c'est un proverbe africain, mais qu'aurait pu dire Marivaux, qui est trop sérieux n'est pas très sérieux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre vie, on doit amener de la joie. Dans notre vie, on doit amener de la dérision. Dans notre vie, on doit amener aussi cette possibilité de la légèreté. Et parler de fraternité, de sororité, parler de militantisme et parler de légèreté, pour moi, tout ça, c'est magnifier la vie, c'est magnifier la beauté. Et dans ces temps qui sont difficiles, qu'on est en train de vivre, dans une époque compliquée, c'est important de mettre toutes ces notions ensemble pour qu'on puisse avancer positivement tous ensemble. Et ce qui est fabuleux quand on travaille avec une application comme TikTok, c'est que c'est ça qu'on a au départ. C'est-à-dire cette idée qu'on peut être tous ensemble une communauté positive, une communauté qui tend vers le bien vivre ensemble, une communauté qui tend vers ce que les anciens appelaient l'agora ou le forum, c'est-à-dire cet endroit où chacun peut donner son avis, où chacun peut dire ce qu'il pense, sans être jugé négativement par l'autre, mais tout simplement être entendu. Et c'est ce que j'ai voulu dire avec Cité. Ce qui était important avec mes différents acteurs, il y a Stanel qui est la figure principale et puis tous les autres, c'était l'idée de dire qu'il est dans une quête. Et cette quête, en fait, c'est la quête de la fraternité. C'est une quête dans la... Finalement, on est tous dans cette démarche-là, dans cette quête-là. Et finalement, sur le chemin de cette quête, on se rend compte que la fraternité, c'est la clé de voûte de la culture. Que la culture, en fait, elle se construit sur l'empathie, qu'elle se construit sur la sympathie, qu'elle se construit sur le fait de faire du lien, en fait. Donc, parler de transmission. Et parler de transmission, c'est le fait j'ai envie de dire, c'est le fait de mettre en lien des grandes figures de la culture qui ne sont plus là, mais dont le patrimoine reste. C'est le fait de dire que
la richesse de la culture, c'est comme un trésor, et on peut tous puiser dans ce trésor, et ce trésor, plus on y puise, et plus ce trésor grandit. C'est l'inverse des autres trésors où lorsqu'on puise, ça diminue. Là, plus on puise, plus ça augmente. Et plus on puise, plus on crée de la densité dans cette communauté-là, dans la fraternité, dans la sororité. Et pour moi, c'est ça. Encore une fois, et je le dis de façon simple, c'est que la culture, c'est la clé de voûte de toute sororité et de toute fraternité. Voilà, que dire de plus, je sais pas.